Bonjour à toutes et à tous. Avant toute chose, je vous souhaite à tous, lecteurs et auditeurs d'Union Républicaine, une excellente année 2013. En 2013, nous essaierons de vous proposer encore plus de dossiers de fond, de faire encore plus de propositions. Je m'adresse aujourd'hui plus particulièrement aux agriculteurs et au monde agricole. L'année 2012 a été pleine de rebondissements. L'alternance de Nicolas Sarkozy à François Hollande a entraîné la nomination de Stéphane Le Foll au ministère de l'Agriculture et de Guillaume Garot à l'agroalimentaire. De cette année 2012, je choisis de retenir trois événements majeurs: l'affaiblissement relatif du ministère de l'Agriculture, la sécheresse de cet été et la difficile renégociation de la PAC. Affaiblissement du ministère tout d'abord. Le premier symptôme de cet affaiblissement, c'est la séparation dès le mois de mai du ministère de l'Agriculture et de celui de la Pêche. La pêche est désormais du ressort de Frédéric Cuvillier, qui est également ministre des Transports. Traditionnellement, agriculture et pêche sont mêlées. Il s'agit d'un ministère centralisé, puissant, avec un fort pouvoir de négociation et d'intervention. Isoler la pêche, c'est priver la diplomatie française d'une voix européenne. Deuxième symptôme de cet affaiblissement, la diminution du budget 2013. Soit, chaque ministère doit contribuer à l'effort de réduction des dépenses publiques. Le plus inquiétant, c'est que cette réduction, ce budget de rigueur, ne profile pas les grandes lignes de la politique de Stéphane Le Foll. On constate qu'un effort est fait sur la sécurité alimentaire, mais ce dossier ne semble pas être une priorité, une urgence pour le ministère. Et cela m'amène au deuxième événement majeur de l'année 2012, la sécheresse de cet été. Cette sécheresse a révélé la vulnérabilité de nos éleveurs. Combinée à l'instabilité et à la volatilité du prix des matières premières, elle a rendu la production animale plus chère, plus risquée, moins rentable. Cette année encore, heureusement, des dispositifs d'urgence ont pu être mis en place, mais tout de même moins vite qu'en 2011. Mais la sécheresse nous a fait prendre compte de la vulnérabilité des éleveurs face aux céréaliers et à la grande distribution. Si des pistes d'amélioration, notamment via la fiscalité agricole, ont été mises en place en fin d'année, il reste beaucoup à faire sur l'encadrement légal des relations entre céréaliers, distributeurs et éleveurs, sur la mise en place de dispositifs de stockage et on en arrive au troisième point, au troisième événement, sur la renégociation de la politique agricole commune. Difficile renégociation de la PAC. En fin d'année, on a appris que Herman Van Rompuy, président du Conseil européen, voulait effectuer des coupes drastiques dans le budget de la PAC. Plus de 25 milliards d'euros. Difficile alors d'assurer des conditions de production idéales et un niveau de vie raisonnable à nos agriculteurs. Si François Hollande et Stéphane Le Foll s'attellent aux négociations et semblent prêts à faire quelques sacrifices, ils restent responsables de la situation. Entre mai et octobre, les diplomates français installés à Bruxelles se sont plaints de n'avoir reçu aucune consigne, aucune ligne de négociation. C'est maintenant que la situation est grave que le gouvernement semble prendre ses responsabilités. Nous suivrons donc le cours de ces négociations en 2013. 2013, justement, on sait que l'année à venir sera dure, très dure, trop dure. Comment s'annonce cette année pour les agriculteurs? Elle sera centrée autour de deux rendez-vous majeurs: la fin des négociations de la PAC, sur laquelle je ne reviendrai donc pas, et la loi d'avenir de l'agriculture de Stéphane Le Foll. Si le contenu de cette loi n'est pas encore connu, j'espère qu'elle contiendra un volet sur les relations entre éleveurs, céréaliers et distribution, un volet de généralisation de dispositifs de stockage et de régulation, et un volet sur la socialisation des territoires. La décentralisation du pouvoir et des fonctions politiques et l'aménagement du territoire n'a pas suffi à créer une cohésion du territoire national. On l'a bien vu, les campagnes votent de plus en plus pour les extrêmes et se placent, sans généralisation, dans la contestation de la politique traditionnelle. La faute à qui? Peut-être aux élus locaux, qui n'arrivent pas à créer un lien à cause du cumul des mandats. Peut-être à un débat public qui s'inspire trop des questions d'immigration, d'insécurité, sans aborder sérieusement les questions d'agriculture ou d'industrie. Quoi qu'il en soit, il est important de donner une nouvelle mission aux responsables locaux. Face à ces trois grands défis, l'année 2013 sera occupée pour le ministère de l'Agriculture. Il faudra agir vite, sans perdre de temps, mettre en place des mesures d'urgence pour les éleveurs et des mesures de long terme pour le monde rural en général. En plus de la négociation de la PAC, l'année 2013 sera une année de défis et de transformation du monde agricole. Espérons donc que le ministère sera à la hauteur de ces défis et que l'agriculture française sortira renforcée de cette année 2013. En attendant, je vous souhaite une fois de plus une excellente année 2013. Merci.